Aspirés de force dans un tuyau sous-marin de 75 cm recouvert d'huile à une vitesse immense, ces 5 hommes se sont retrouvés plongés dans un cauchemar éveillé inimaginable. Mais un seul d'entre eux survivra pour raconter cette histoire. Une caméra GoPro montée sur l'un des plongeurs a enregistré le moment exact où la catastrophe a frappé. Ce qu'elle révèle fera frissonner quiconque. Le 25 février 2022, sur la plateforme Berth 6 à Pointe-à-Pierre, les hommes de LMCS, Fizal Kurban, Kazim Ali Jr., Rishi Nagassar, Youssouf Henry et Christopher Boudram avaient pour mission de réaliser des travaux de maintenance sur un pipeline inactif. Le pipeline appartenait à la Paria Fuel Company, une entreprise pétrolière appartenant au gouvernement de Trinité et Tobago. Le tuyau en question était un pipeline en U de 30 pouces reposant sur le fond marin. Il avait été conçu pour transporter le pétrole depuis le Berth 6, où les navires déchargent leur pétrole, jusqu'au Berth 5, la raffinerie. Bien qu'un certain risque soit présent, l'équipe de plongée composée de 5 personnes était expérimentée et bien préparée. L'équipe avait placé un tube d'air à l'intérieur d'une cloche de plongée, un habitat unique en forme de cube de 8 pieds. Cette structure permettait à l'équipe de maintenance de travailler à sec. LMCS avait installé le cube sur le pipeline à Berth 6 pour évacuer l'eau de la zone de travail. Le cube créait une poche d'air sous pression qui chassait l'eau de mer, offrant ainsi un espace de travail approprié. Ils avaient sans doute accompli cette procédure des centaines de fois. Les 5 plongeurs vétérans effectuèrent leurs tâches comme à l'accoutumée, jusqu'au moment où tout a basculé. La société avait installé un bouchon gonflable 2 semaines plus tôt pour protéger le pétrole dans le pipeline et éviter toute contamination. Ces conditions créèrent la formule du désastre. Une fois qu'Ali Jr. eut tendu une clé à ses coéquipiers dans la cloche de plongée, ils commencèrent à desserrer la valve pour libérer le bouchon. Les 5 plongeurs n'eurent aucun avertissement. Dès qu'ils relâchèrent le bouchon, la différence de pression transforma l'intérieur du pipeline en un vortex impitoyable, aspirant brutalement l'air, l'eau, les hommes et l'équipement dans ses profondeurs. L'afflux soudain d'eau et la différence de pression déclenchèrent une force qui emporta les hommes et leurs outils dans le pipeline étroit. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent projetés violemment dans un tourbillon d'eau et de pétrole pendant 90 secondes agonisantes, luttant pour respirer. Puis soudain tout s'arrêta. Ils se ressaisirent et évaluèrent leur position dans le pipeline, prenant conscience de la gravité de la situation. Ils découvrirent que le violent tourbillon d'eau, d'air et de pétrole les avait déposés à un endroit où une poche d'air leur permettait de respirer. Le seul survivant, Christopher Boudram, raconte avec précision ce qui s'est passé. Leur lutte pour la survie ne faisait que commencer. Les hommes étaient piégés dans un pipeline de 365 mètres, désorientés, blessés et en état de terreur absolue. Au milieu de ce chaos, ils tentèrent de communiquer et de se soutenir moralement. Cependant, la réalité de leur situation écrasait tout espoir de survie. La GoPro qui les accompagnait enregistrait chaque seconde de leur calvaire, capturant la peur et les sons de leur lutte pour la vie. Everything all right with you? No. Any items break? Oh, leg. Your leg, all right. Youssef, anything happen to you? Yeah, boy. What happened? En tant que plongeur le moins blessé, Chris posa ses pieds sur les épaules de Kazim. Il ordonna alors à Kazim de rapprocher le reste du groupe et demanda à Fizal de pousser depuis l'arrière. Reliés en chaîne, avec Chris en tête, ils commencèrent à progresser pour sortir du pipeline, se frayer un chemin à travers une épaisse couche de pétrole, glissant dans l'obscurité totale, était insupportable. Les os cassés, les yeux brûlants, la gorge en feu et l'inconfort extrême les ralentissaient considérablement. Leur progression était excruciantement lente et la sortie semblait hors de portée. Ils continuèrent à prier et à avancer du mieux qu'ils pouvaient. Finalement, ils trouvèrent 2 bouteilles d'oxygène avec les détendeurs encore attachés. Chris les avertit que respirer l'air du pipeline pourrait les rendre délirants et nauséeux. Il leur conseilla de prendre de petites gorgées à intervalles réguliers pour garder de l'oxygène pur dans leur organisme. Cependant, en avançant,
le niveau d'eau montait. Certains membres du groupe peinaient à respirer et souffraient de blessures variées. D'autres étaient bloqués et incapables de bouger. Chris décida de vérifier jusqu'où l'eau monterait s'il continuait. Il fit une découverte terrifiante. Le segment suivant du pipeline était entièrement sous l'eau et avec seulement 2 bouteilles pour 5 personnes, il n'était pas sûr de continuer. Chris comprit que s'ils tentèrent de traverser ensemble, ils risquaient de paniquer et de se tuer accidentellement. Il dut prendre la décision la plus difficile de sa vie, continuer seul pour aller chercher de l'aide. Après avoir expliqué la situation aux autres, ils acceptèrent et lui donnèrent une bouteille d'oxygène. Chris promit de revenir pour les sauver. Ignorant encore s'il allait dans la bonne direction et combien d'air il lui restait, il nagea à travers la section submergée avec la bouteille devant lui, espérant trouver rapidement une autre poche d'air. Le pipeline était inondé par endroits, certains segments contenant de l'air. Après avoir lutté pour avancer sous l'eau, il réalisa que son oxygène s'épuisait. Instinctivement, il utilisa la dernière bouffée d'air de sa bouteille. Comme si le destin intervenait, sa bouteille heurta un objet métallique, une autre bouteille d'oxygène. Dans l'obscurité, il trouva le détendeur, mais sans embout buccal, et dut le placer entièrement dans sa bouche. C'était comme avaler de l'huile de moteur périmée. Sa bouche était recouverte de boue huileuse. Alors qu'il progressait dans le pipeline, il atteignit enfin une autre poche d'air. Mais il savait instinctivement que sa seule chance de survie était de retourner au tube de sortie. Déterminé, il avançait sans savoir combien il pouvait encore endurer dans ce lieu dangereux, sans lumière, sans repère, sans espace, et avec un air de plus en plus rare. Les yeux et la gorge brûlants, le corps endolori, Christopher rampait dans le pipeline glissant et aquatique. Chris n'eut d'autre choix que de continuer dans l'eau. Il avança jusqu'à trouver le virage du pipeline qui, il l'espérait, le mènerait à la salvation. Après ce qui sembla être des heures, cette décision allait sceller son sort. C'était le moment de vérité. Bert 5 scellé par un bouchon, ou Bert 6 d'où il venait. Pour la 3e fois, prêt à mourir, il fit un dernier effort et se propulsa vers le tube de sortie. Alors qu'il nageait, il prit conscience de sa fatigue, mais était déterminé à sortir et sauver son équipe. L'huile brûlant ses yeux et ses poumons, le corps lourd de fatigue, Chris atteignit enfin la sortie du pipeline. Bien qu'il ait survécu, l'épreuve n'était pas terminée. Christopher raconta la situation au personnel médical, détaillant au mieux la position et l'état des hommes. Malheureusement, le reste de l'équipe LMCS ne crut pas son récit. La compagnie supposait que le pipeline était rempli de pétrole et que les bouteilles d'oxygène ne suffiraient qu'1 heure chacune. Des plongeurs de sauvetage de LMCS plongèrent et frappèrent le pipeline, espérant localiser les hommes. Ils entendirent des coups en retour, offrant un espoir aux prisonniers. Mais LMCS n'avait toujours pas trouvé de moyen de les sortir. Au fil des heures, les 4 plongeurs blessés endurèrent leurs blessures, l'air diminuant, l'étouffante odeur de pétrole, la montée de l'eau de mer et le dioxyde de carbone. Bien que Paria Trading Company et LMCS aient semblé sur le point de sauver les 4 hommes, aucun sauvetage n'eut lieu. Les 4 réalisèrent qu'aucune aide n'arriverait, intensifiant leur horreur. La compagnie récupéra les 4 corps restants plusieurs jours après le début de l'incident. Une commission d'enquête fut lancée à Trinité et Tobago pour examiner les circonstances de la tragédie de plongée de Paria. Christopher Boudram compara devant la commission pour témoigner, relatant ces événements déchirants. Ce que ces plongeurs vécurent en ce jour-là ressemblait tout bonnement à l'enfer.